Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains mages de Black Clover semblent complètement différents des autres? Pourquoi certains sont capables de survivre dans des environnements impossibles, de lancer des sorts beaucoup plus complexes ou même de se déplacer dans les airs comme si la gravité n'existait plus? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans trois concepts fondamentaux du système de magie de Black Clover: le mana méthode, le mana skin et le mana zone. Trois techniques qui jouent un rôle majeur dans la compréhension du système de pouvoir de l'univers de Black Clover et qui ont permis à certains de vos personnages préférés d'atteindre des niveaux de puissance complètement absurdes. Et aujourd'hui, on va voir exactement comment elles fonctionnent. Rapidement avant de commencer, si toi aussi tu aimes les vidéos sur Black Clover et les animés en général, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Chef et d'activer la cloche de notification car ici on en parle chaque semaine. Bon visionnage. Commençons par le mana méthode. Cette technique est une technique particulièrement développée au royaume de Heart, où elle est enseignée depuis des générations. Le principe est assez simple. Utiliser le mana naturel présent dans l'environnement pour renforcer et complexifier ses propres sorts. Les mages utilisent pour cela des runes magiques. Ils peuvent créer grâce au mana naturel. Et ces runes peuvent avoir des utilisations extrêmement intéressantes. Elles peuvent par exemple permettre à un mage de créer des sorts qui restent en place, de déclencher automatiquement une attaque lorsqu'un adversaire entre dans une certaine zone ou même de créer des sorts capables de poursuivre leur cible. Autrement dit, le mage ne se contente plus de lancer son sort directement. Il peut utiliser la nature elle-même comme une partie de son système magique. Mais attention, ce n'est pas une technique accessible à n'importe qui. La maîtrise du mana méthode demande une excellente compréhension du mana et une certaine capacité à manipuler le mana naturel. Les mages possédant peu de mana, notamment tous les mages qui sont en dessous du niveau 3 ou ayant une maîtrise limitée de leur magie, auront donc beaucoup plus de difficultés à créer et contrôler des runes simples ou complexes. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles les gardiens des esprits du royaume de Heart sont aussi redoutables. Ils ont développé une maîtrise exceptionnelle du mana naturel. Et lorsque certains chevaliers mages du royaume de Clover se sont entraînés avec les mages de Heart, ils ont énormément progressé en comprenant justement comment utiliser le mana de leur environnement. En seulement quelques mois, certains d'entre eux ont atteint un niveau qu'ils n'avaient jamais réussi à atteindre auparavant. Passons maintenant au mana skin. Cette technique consiste à envelopper son corps d'une couche de mana ou en d'autres termes d'une aura de mana. Et ça peut sembler assez simple, mais son utilité est très importante. Le mana skin permet notamment à un mage de protéger son corps contre les effets d'un environnement hostile. Imaginez un simple citoyen qui se trouve dans une région extrêmement froide, brûlante ou remplie de mana dangereux. Sans protection particulière, il serait rapidement en difficulté. Mais un mage maîtrisant parfaitement le mana skin peut utiliser son propre mana comme une sorte de barrière protectrice autour de son corps. Et ce n'est pas simplement une question de protection. La maîtrise du mana skin permet également au mage de mieux ressentir, contrôler et comprendre son propre mana. C'est particulièrement important pour les mages qui ont du mal à contrôler leur puissance. Plus ils comprennent leur mana et son fonctionnement, plus ils peuvent l'utiliser efficacement. Et c'est justement pour cela que la maîtrise du mana skin constitue une étape importante dans la progression d'un chevalier mage.
Et maintenant, on arrive probablement au concept le plus impressionnant des trois, le mana zone. Le mana zone consiste à utiliser le mana naturel présent autour de soi comme une extension de sa propre magie. Au lieu de simplement utiliser le mana contenu dans son corps, le mage prend le contrôle du mana de son environnement. Et là, les possibilités deviennent complètement folles. Le mana zone permet notamment d'augmenter considérablement la portée, la précision, la puissance et la vitesse d'utilisation des sorts. Mais surtout, il permet au mage d'utiliser son environnement d'une manière que les autres ne peuvent tout simplement pas reproduire. C'est une technique qui demande une maîtrise extrême avancée du mana. On peut donc presque la considérer comme une capacité réservée aux mages ayant atteint un niveau particulièrement élevé dans la compréhension et la manipulation de la magie. Et c'est là que Black Clover devient vraiment intéressant. Parce que même si plusieurs personnages maîtrisent le mana zone, ils ne l'utilisent absolument pas de la même manière. Chez certains mages, il va surtout servir à améliorer leur mobilité. Chez d'autres, il va renforcer leur puissance ou leur portée. Et chez certains utilisateurs de magie, particulièrement à part, il peut même devenir une véritable arme de contrôle du champ de bataille. Et c'est justement ça qui rend le mana zone aussi fascinant. Il n'existe pas une seule manière de l'utiliser. La base reste la même, exploiter le mana naturel de l'environnement. Mais les applications peuvent devenir complètement différentes selon la magie, les capacités et l'expérience du mage. Quand on regarde certains des plus grands combats de Black Clover, on comprend que la puissance d'un mage ne dépend pas uniquement de la quantité de mana qu'il possède. Il faut aussi savoir comprendre son mana, utiliser celui de son environnement et transformer ce mana en technique adaptée à sa propre magie. Le mana méthode permet d'exploiter le mana naturel pour créer des sorts complexes. Le mana skin permet de protéger son corps et de mieux contrôler son mana. Et le mana zone, quant à lui, permet littéralement de faire de l'environnement une extension de sa magie. Et c'est grâce à ce genre de technique que certains humains ont pu accomplir des exploits complètement absurdes. Vaincre des adversaires bien plus puissants que rivaliser avec des elfes, affronter des démons et repousser des ennemis qui semblaient largement au-dessus du niveau d'un humain. Donc j'espère que maintenant vous comprenez beaucoup mieux la différence entre le mana méthode, le mana skin et le mana zone. Et surtout, retenez une chose, dans Black Clover, avoir beaucoup de mana ne suffit pas. La véritable puissance vient aussi de la manière dont un mage comprend et utilise ce mana. Si vous venez de découvrir Black Clover, cette vidéo devrait vous permettre de mieux comprendre l'un des éléments les plus importants de son système de pouvoir. Et si malgré tout ça, il y a encore quelque chose que vous n'avez pas compris, venez me le dire en commentaire et j'y répondrai. Et surtout, dites-moi laquelle de ces trois techniques vous trouvez la plus impressionnante. Le mana méthode, le mana skin ou bien le mana zone.